Bonjour, bienvenue, le podcast aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on découvre des personnalités qui sont extraordinaires et surtout aussi leur métier, leur talent et ce qu'ils sont, et ça c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai Caroline avec moi, notamment, et par téléphone pour découvrir là aussi une nouvelle personnalité, un nouveau métier et un nouveau talent. Bonjour Caroline. Bonjour Jonathan. Merci d'être là, alors c'est un plaisir de vous avoir. Présentez-vous à nous, donc vous êtes notamment une artiste classique notamment, mais aussi chef de chœur et directrice artistique d'Echo Chœur de Chambre, c'est bien ça hein? Effectivement, je suis musicienne. Mon parcours depuis toute jeune m'a amené petit à petit à la direction particulièrement chorale. Et donc, je suis professeure au Conservatoire de Montpellier et j'ai créé en parallèle un ensemble professionnel qui s'appelle Echo Chœur de Chambre. Très bien, donc on va en parler dans ce podcast. Alors déjà, parler un petit peu de votre parcours professionnel, Caroline. Vous avez débuté avec des études de direction de chœur, c'est ça, auprès de Claire Marchand, hein? Effectivement, j'ai commencé la direction de chœur à Paris quand j'avais une vingtaine d'années. Je m'étais rendu compte avec les différents parcours que j'avais eus que c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et donc, je suis rentrée dans la classe de direction de chœur au Conservatoire du 13e à Paris avec Claire Marchand. J'y suis restée 5 ans, elle m'a énormément appris. Et quand je suis sortie diplômée, tout de suite, et même avant d'être diplômée, j'étais déjà professeure au Conservatoire de Cergy-Pontoise. Et ensuite, je suis venue au Conservatoire de Montpellier. Voilà, il y a une dizaine d'années. Donc déjà, le piano, déjà depuis assez jeune, constant à la musique. Hein. Oui, le piano, et j'avais aussi une autre particularité. Donc j'ai fait du piano à l'école de musique, mais j'ai aussi fait de l'accordéon, parce qu'on était en Limousin à l'époque. D'accord. Et qu'il y avait une association d'accordéon classique qui était vraiment très réputée. Donc j'ai mené les deux de front, voilà. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à faire professeur du coup de direction de chœur, et ce pendant 14 ans, hein? Oui, là ça fait maintenant ça fait bientôt 20 ans quand même. Mais ça fait 14 ans que je suis professeur de direction de chœur spécifiquement. En fait, la direction m'est vraiment apparue comme quelque chose qui me convenait très bien. Je m'y sens très bien. J'aime le contact avec les gens. J'aime vivre la musique avec les gens. J'aime transmettre ça. Et donc, j'ai pu le faire avec les enfants, avec les adolescents, les étudiants et les adultes amateurs. Donc, j'ai pas mal dirigé d'adultes amateurs, notamment en arrivant à Montpellier, le chœur symphonique de Montpellier. D'accord. Et en parallèle, enseigner la direction, c'est vraiment un complément indispensable, puisque toute l'expérience que j'acquiers en dirigeant, je peux la répercuter sur les étudiants et les mener plus loin. D'accord. Et c'est ça qui m'a donné aussi petit à petit envie de créer un ensemble professionnel. Et oui, il faut d'abord aimer la musique, il faut d'abord avoir une expérience, hein, évidemment, on n'en doute pas dedans. Hein. Oui, voilà, oui, plus on la vit, plus on la pratique soi-même, et plus qu'on enseigne, je trouve, à de valeur, quoi. Voilà. Voilà, donc avec différents ensembles, tant en conservatoire qu'en milieu associatif, Caroline a dirigé des œuvres aussi variées, notamment la petite messe solennelle de Rossini, c'est ça, hein? Oui, c'est une des grandes œuvres du répertoire classique. Le Requiem de Duruflé également. Oui, alors ça c'est une œuvre du XXe siècle et qui a la spécificité d'être écrite avec orgue, et voilà, c'est un monument de l'art choral. Voilà, de l'art choral, et puis on note aussi d'autres œuvres. La musique a cappella du 19e, 21e siècle de Brahms à Mendelssohn, c'est bien ça? Brahms, Mendelssohn, et puis beaucoup plus récent, on joue vraiment, par exemple cette année on a joué une création, donc vraiment une musique de 2024. Et puis on interprète énormément la musique du début du 21e siècle, parce qu'il y a encore il y a énormément de compositeurs en France, mais aussi partout dans le monde, ça chante énormément. Dans les pays du Nord, en Amérique, mais aussi vraiment dans le monde entier, il y a des compositeurs très actifs qui écrivent vraiment de la très belle musique. Et donc voilà, on essaye de servir cette musique-là. Très bien, alors on va faire un petit point aussi justement sur ce parcours en tant que directrice artistique d'Echo Chœur de Chambre. Dites-nous, c'est vous qui avez créé Echo ou c'est une collaboration en commun? Alors, c'est moi qui ai lancé l'idée vraiment de créer Echo. Ouais. J'en suis la fondatrice et directrice artistique. Et j'ai très vite été rejoint par beaucoup de chanteurs de la région de Montpellier, parce qu'il n'existait pas de chœur de ce type-là vraiment à Montpellier. Il y en a un à Toulouse, il y en a un à Marseille, et il y en a à Lyon, mais à Montpellier, il y avait... Enfin, ils allaient loin pour chanter. Donc, il y a beaucoup de chanteurs du coin qui se sont joints à nous pour cette aventure. En général, on est 24 chanteurs professionnels, ce qui est un groupe
assez important quand vous êtes assis face à 24 chanteurs qui chantent. Voilà, l'expérience sonore est assez fantastique. Extraordinaire, ouais. Très très bien. Alors Echo, donc ça existe depuis combien d'années maintenant? C'est né en 2018, on a 6 ans. Waouh, bah donc c'est bien. Alors j'imagine que vous avez fait de nombreuses représentations, vous êtes passé dans des monuments aussi pour jouer, interpréter, dont là récemment sur le secteur de Marvejols en Occitanie. Alors oui, on est venu effectivement chanter à Notre-Dame de la Carse à Marvejols, on a chanté aussi à Clermont-Ferrand et puis dans la magnifique cathédrale de Maguelone, près de Montpellier. Ah oui, ça aussi c'est magnifique. Alors revenons un petit peu sur vous, Caroline. Donc vous êtes notamment pédagogue et vous êtes reconnue en enseignement de la direction de chœur. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent diriger de tout niveau musical. J'ai depuis de nombreuses années maintenant formé des débutants tout simplement par des ateliers de direction de chœur, par des stages simplement d'apprentissage, par le biais évidemment des classes de direction du conservatoire. Donc là c'est plutôt un public étudiant mais pas que, on a aussi des adultes. Et puis là très bientôt dans l'Aude, j'enseigne pour une masterclass de 5 jours auprès d'étudiants de haut niveau. D'accord. Alors pourquoi en fait enseigner de cette manière? C'est l'envie qui vous est venue en fin de compte de vouloir apprendre comme ça, ou on vous a proposé? Alors les deux. Par contre le désir est vraiment là parce que il y a encore aujourd'hui énormément de besoins en chef de chœur. Il y a encore trop de chefs de chœur qui dirigent sans être formés, qui sont des bons musiciens, mais la direction de chœur est vraiment un métier à part entière. Donc heureusement qu'ils sont là, ils assurent beaucoup la direction des chœurs, mais souvent ils se retrouvent sans outils pour faire travailler les voix, pour chercher les répertoires, pour avoir la bonne pédagogie. Et donc j'aime enseigner ça. C'est encore un métier finalement encore assez rare à notre époque. Voilà. Oui, rare, et puis c'est pour ça c'est bien de le souligner. Nombreuses interviews que je fais, c'est vrai que j'ai rencontré de nombreux artistes, mais c'est surtout aussi le métier qu'ils font, et de temps en temps on découvre qu'ils sont dans un groupe, dans une formation particulière. C'est pour cette raison que c'est très intéressant une interview, n'empêche. Oui. Voilà, alors justement, voilà le parcours de Caroline Semon-Gollon, c'est votre nom notamment. Oui, c'est mon nom de scène, c'est mon nom de professeur, c'est mon nom tout court. Voilà, tout simplement. Donc voilà, une artiste classique, une chef, une pédagogue reconnue en enseignement de direction de chœur notamment, et qui attache une grande importance à la formation des futurs chefs de chœur. Alors, expliquez-nous pourquoi l'importance de la formation des futurs chefs de chœur aujourd'hui. Parce que les formations manquent encore, elles sont relativement peu nombreuses, alors que le chant choral se développe énormément. C'est quelque chose dont on se rend pas compte, mais il y a quand même 5% de la population française qui chante. Dans d'autres pays, c'est bien plus élevé, mais c'est déjà énorme, et donc il y a vraiment de grands besoins de ce côté-là. Alors que conseillez-vous à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'investir dans les chœurs, dans les chorales notamment? Quels conseils leur donneriez-vous en premier? C'est d'aller voir. Quand on n'a jamais chanté, des fois on n'ose pas franchir le pas, puis des fois on a l'impression que c'est ringard. Chanter ensemble, c'est vivre énormément d'émotions communes. C'est vraiment un lien social très fort et un lien artistique très fort. Et la seule chose que je pourrais conseiller, c'est vraiment d'essayer 1 ou 2 répétitions et voir si le répertoire, si on aime le répertoire, et puis si la pédagogie du chef nous convient aussi, parce qu'il y a différentes personnalités. Il faut trouver un petit peu comme pour un enseignant, il faut trouver le chef qui nous convient. Mais je peux que encourager, chanter en chœur, c'est vraiment vraiment quelque chose qui est un moteur de vie pour beaucoup beaucoup de gens. Oui, il y a de nombreuses personnes, personnes qui participent à de nombreuses chorales, qui le font ne serait-ce que pour leur temps personnel. Et ensuite, il y en a qui commencent à monter dans le professionnel, justement. Et c'est comme ça qu'on commence, en fait. Oui, tout à fait. Alors justement, vous, donc le répertoire des 20e et 21e siècles, citez-nous notamment des compositeurs que vous appréciez le plus. Alors, par exemple, on a fait un programme de musique du nord de l'Europe, donc autour de la mer Baltique. D'accord. On a fait le Magnificat de Arvo Pärt. Arvo Pärt, qui est un grand compositeur estonien, et qui est aujourd'hui un monsieur qui a 90 ans passés, mais qui est vraiment extrêmement réputé. Puis on a fait aussi du Olayelo. Olayelo, il est plus jeune, c'est plus ma génération. Qui écrit énormément aussi pour chœur, qui a énormément de succès.
On peut faire aussi des compositeurs américains comme Whitaker. On peut faire vous avez des compositrices aussi. C'est intéressant de voir qu'il y a de nombreuses compositrices et qu'elles sont pas assez chantées. Donc là, par exemple, on va créer une pièce de Linda Alexanderson. Et cette pièce a été créée, autour de 2015. Elle est vraiment très récente. Elle est magnifique. Elle est pour chœur de femmes et harpe. Et il y a de nombreux compositeurs et compositrices qui sont pas connus du grand public, qui sont la plupart du temps très connus des spécialistes parce que leur musique est belle, mais on a tout un. Enfin, parfois, j'ai l'impression d'évangéliser, c'est-à-dire de porter la bonne parole et de faire connaître la musique que personne connaît. Voilà. Oui, mais des fois, c'est bien aussi de tenter un petit peu le coup. Il y a beaucoup de pépites aussi au niveau local et au niveau régional notamment. Hein. Oui. Alors là, cette année, on a créé une pièce de Christopher Gibert, qui est un compositeur de Montauban, donc d'Occitanie, effectivement, et qui est extrêmement doué, qui nous a écrit une pièce difficile, mais extrêmement belle. Extrêmement belle, justement. Explique-nous les détails de cette scène. Vous l'avez déjà interprétée, déjà jouée cette année ? Alors, on l'a interprétée notamment à Marvejols quand on est venu. Récemment. Et elle a la particularité d'être écrite à double chœur, c'est-à-dire que le chœur de 24 chanteurs se divise en 2 fois 12 voix, de 4 voix chaque chœur. Donc ça fait 8 voix qui se répondent. Ça fait quelque chose d'assez assez majestueux, extrêmement joyeux, extrêmement dynamique, avec des passages aussi. Des passages d'une grande douceur où on a l'impression de monter au paradis avec les chanteurs. Et puis on revient sur quelque chose de rythmique. Enfin voilà, et c'est vraiment très 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 bien écrit pour la voix. Et ce monsieur, il a même pas 40 ans, donc voilà, c'est la jeune génération des compositeurs. La jeune génération, et outre notamment le fait de rendre hommage et de prendre influence sur de nombreux artistes, compositeurs européens, c'est aussi écho au cœur de chambre, bien au niveau local et régional. L'Occitanie, voilà, c'est s'ancrer dans ce territoire, comme le dit si bien votre biographie, et aussi rayonner au-delà. Mais votre point central, au départ, c'est l'Occitanie. Hein. C'est l'Occitanie, notamment Montpellier, parce que j'y enseigne et que j'y vis, comme pas mal de nos chanteurs. Mais effectivement, on a été soutenu très vite par la région et par la DRAC d'Occitanie pour qu'on puisse se développer. Voilà, on a eu un gros soutien de la région tout de suite. Voilà, alors des propositions originales, apporter la musique vocale, chorale à de nombreux publics. Expliquez-nous vraiment cette explication. Pourquoi la musique vocale, chorale dans son ensemble ? Parce que pour moi, c'est vraiment un moteur de vie, c'est vraiment quelque chose qui rassemble. Aujourd'hui, je trouve qu'on a besoin de se sentir ensemble, de se sentir rassemblés. Les Jeux Olympiques ont été un moment très fort, par exemple, je trouve, au niveau de la nation. C'est-à-dire qu'on était tous derrière nos athlètes, derrière tout ce qui s'est vécu à Paris. Ces moments-là sont très importants, plus que les moments qui divisent. Le chant choral est quelque chose qui unit énormément. Et je trouve qu'on chante trop peu, les enfants chantent peu, les familles chantent peu, beaucoup moins qu'avant. Et on a un vrai travail de faire redécouvrir le bonheur de chanter. Et donc pour ça, on a notamment créé un spectacle jeune public qui s'appelle La Mécanique du cœur, qui est un spectacle très drôle puisqu'on fait ça avec un comédien qui joue le rôle de celui qui n'y connaît rien, qui pose toutes les questions et qui fait énormément rire les enfants. Et où tout au long du spectacle, il découvre les différentes voix du chœur, soprano, alto, ténor, basse. Il découvre ce que c'est que la polyphonie, il y prend goût, il vient chanter avec nous, il participe avec nous, il découvre sa voix lui-même. Et voilà, c'est un moment musical très très chouette qui permet à chacun de se dire mais oui, chanter en chœur, c'est beau, est-ce que moi j'ai envie ? Et peut-être, j'espère que ça a donné envie à certains. Eh bien voilà, à travers ce podcast aussi, hein, pour les personnes qui sont adeptes de podcasts, écouter aussi de nouvelles personnalités, c'est intéressant. Et bien là, Caroline Semon-Gollon et puis écho cœur de chambre notamment, c'est votre composition que vous nous présentez aujourd'hui à travers ce podcast. Question-réponse, on va le terminer dans quelques instants, hein. Caroline, et puis rappeler un petit peu que vous êtes toujours force de proposition au niveau du public original, notamment les propositions apporter la musique vocale chorale à de nombreux publics comme vous nous l'avez expliqué. Et puis pourquoi pas, alors comment on fait pour rentrer dans le cœur de chambre ? Alors est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que vous êtes limité aujourd'hui ou vous pouvez encore accueillir de nombreuses personnes ? Alors, je ne peux pas accueillir, je peux recruter puisque c'est un ensemble professionnel, ce qui est très différent. D'accord. Par contre, pour Echo, non, c'est vraiment un public professionnel.
Après, s'il y a des professionnels qui nous écoutent, pourquoi pas candidater? Avec plaisir, je les écouterai. Par contre, pour les chanteurs amateurs, il faut qu'ils se tournent sur les chorales vraiment autour de chez eux, pour petits et grands, et il y a souvent beaucoup de choses très dynamiques qui se font. Je sais qu'en Lozère, il se passe beaucoup de choses. Oui, Lozère, l'Occitanie, et puis nombreux autres départements, et ailleurs en France, nombreuses chorales, voilà. Donc c'est intéressant, et les chœurs, c'est vrai que... Alors explique-nous la différence entre chorale et chœur. Il y a une différence ou c'est la même chose? Enfin, il n'y a pas vraiment de différence, simplement quand on dit la chorale, ce mot, malheureusement, c'est teinté de quelque chose d'un peu kitsch, un peu vieillot. La chorale paroissiale, la chorale, ça fait vieux. En fait, vraiment, le chant choral, c'est le chant ensemble. Le choral, c'est ensemble, quoi. Et le chœur, c'est la même chose. D'accord. C'est vraiment un équivalent. Mais on utilise de préférence chœur parce que chorale, c'est teinté d'une couleur qui est pas forcément très flatteuse, ce qui est bien dommage parce que c'est un très beau mot. Oui, voilà. Donc chef de chœur, directrice artistique d'Echo Chœur de Chambre. Aujourd'hui, mon invité était Caroline Semon-Golon. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast questions-réponses. Mais merci, avec plaisir. Je vous renvoie sur notre site internet pour écouter des extraits. On a plusieurs vidéos, plusieurs audios à écouter, puis suivre éventuellement nos concerts. Et donc le site c'est Echo-du-6 chœurdechambre.fr. Echo-du-6 chœurdechambre.fr. Voilà, merci beaucoup de m'aider. Très beau site où on peut découvrir d'ailleurs dans les différents onglets agenda, découvrir projets, médias, soutenir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil et aussi une oreille, car c'est sympa. Il y a l'agenda des concerts aussi dessus. Oui, c'est ça. Il y a tout l'agenda. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous nos futurs concerts et nos activités. Voilà, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline Semon-Golon, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bonjour. Et surtout aussi, merci à tous les autres membres de ce chœur Echo, chœur de chambre, évidemment, que vous composez en Occitanie. Mais un grand merci à vous.